Bonjour les amis, vous allez bien, tranquille, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on est le 6 juin 2024. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos. Aujourd'hui, il est 7h34 de matin, je commence un peu tard. J'ai une réservation à Paris 15e à 10h pour aller à CDG. Et à bientôt, je pars en vacances. Je dis pourquoi pas, je fais pas une petite vidéo comme ça. À moi, je pars en vacances au Maroc, Inch'Allah, à bientôt la semaine prochaine. Je dis pourquoi pas, je fais pas une petite vidéo. Je parle un peu de le métier. Ça fait longtemps, franchement, désolé les amis, parce que j'ai pas le temps. Dès que j'ai commencé il y a 5 mois à faire les courses privées, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Je fais un peu d'application, mais je fais pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas le temps. Avant, quand tu fais l'application, tu as un peu de temps de filmer les courses, etc. Mais là, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Et du coup, j'ai ma deuxième fille, que Dieu me la protège. Tu as une grande responsabilité quand tu as des enfants. Tu dois travailler dehors pour s'en sortir. C'est pour ça, les amis, dès que j'ai les enfants, j'ai pas beaucoup de temps. Mais là, en ce moment, j'allais filmer une petite vidéo. Là, j'ai pas de clients en ce moment. Là, je suis à côté de chez moi. Et je parlerai un peu de le métier. Est-ce que ça va le coup en ce moment ou pas? Voilà, la première chose, cet été, ça commence à travailler un peu mieux. Mais c'est plus comme avant, comme je dis toujours. Mais si tu veux travailler, tu vas travailler. Si tu veux s'en sortir un peu, de faire ton chiffre, tu vas faire. Mais il faut bosser beaucoup. Il faut bosser. C'est fini de travailler 5 heures et 6 heures, tu fais ton chiffre. Là, il faut travailler minimum 10 heures par jour. Minimum. Et tu prends ton jour de repos et tu peux s'en sortir. Mais avant, à l'époque, quand il commence le mois de juin, il y a beaucoup des aéroports. Et à Paris, t'arrêtes pas, il y a tellement de courses. Mais là, en ce moment, moi je parle des applications. Là, en ce moment, ils ont beaucoup de chauffeurs et on partage le morceau entre nous. Voilà les amis, et en même temps, c'est l'occasion de féliciter Brahim Ben Ali pour le nouveau syndic de VTC. Franchement, il le mérite. Chapeau de ma part parce que c'est le meilleur. Il est là avec nous, il nous aide et grâce à lui, il a changé. Il a changé beaucoup de choses. Juste un exemple, à l'époque, on ne voit pas le prix de la course, on ne voit pas où il va le client, et maintenant on voit tout. Et maintenant, c'est nous qui décidons si on accepte ou pas. Avant, on ne voit pas ça. Avant, il faut d'abord accepter et après rentrer dans les bons de commande. Maintenant, on voit tout. Et moi, je dis toujours, c'est grâce à lui qu'il a changé beaucoup pour nous. Et il le mérite. Et moi, les chauffeurs, on a fait une chose très importante, qu'on a voté à lui. Il a reçu 60%. C'est énorme. Félicitations. Franchement, je suis très très content. On a voté pour Brahim Ben Ali parce que c'est le meilleur. Il le mérite et on le remercie beaucoup pour toutes les choses qu'il a fait. Et aussi, vous allez voir les résultats à bientôt. Vous allez voir les résultats, con quoi il va travailler au fond pour améliorer notre situation dans les secteurs VTC, surtout aussi les gens qui font des applications, parce que c'est la cata en ce moment avec les prix. Même s'ils ont changé les prix pour 1 euro le kilomètre, c'est toujours pas rentable pour certaines courses à longue durée, à longue distance. C'est pas rentable. C'est vrai, des petites courses à 2 km à 10 euros, ça va encore, mais t'en as à 10 euros, tu en as jusqu'à 10 km. C'est-à-dire que tu vas faire 10 km à Paris à 10 euros. Tu vas passer plus de 40 minutes surtout la journée. Moi, je bosse la journée, je regarde. Et franchement, dès qu'ils ont changé tout ça, mon acceptation dans les applications, il a tellement baissé parce que j'accepte plus les courses pas rentables. Après, chacun, il fait ce qu'il veut. Mais moi, je choisis
bien mes courses parce que je me concentre plus avec les privés et après les applications je fais en complément. Quand je vois la course elle est rentable, je prends. Si je vois qu'elle n'est pas rentable, je la laisse. Et après il y a des nouveaux, il y a des gens qui acceptent n'importe quoi. C'est pour ça que je fais des vidéos là, pour les apprendre un peu, pour les montrer comment on fait pour accepter ou choisir bien les courses. Moi aussi, quand j'ai commencé, je connais pas, j'accepte n'importe quoi, mais il n'y a personne qui m'aide. Et là, dans cette vidéo, j'essaye toujours de donner des conseils, c'est tout. Hein. Après, c'est chacun choisit, chacun, on est dans la, comment ça s'appelle ça? Vous avez la carte blanche, ça veut dire c'est vous qui vous travaillez, c'est vous qui choisissez votre rentabilité, c'est vous qui vous faites qu'est-ce que vous voulez. Moi, je suis là pour donner des conseils à les nouveaux et aussi à les anciens, parce que franchement, dès que j'ai commencé à faire des privés, ça n'a rien à voir avec les applications. C'est vrai, je passe beaucoup de temps avec... je travaille beaucoup en ce moment quand tu as des privés, c'est des missions obligatoires à faire. C'est pas comme les applications, tu arrêtes quand tu veux, tu acceptes quand tu veux, mais les privés c'est différent. Quand tu acceptes une course, il faut la faire. Il faut la faire, c'est obligatoire. Sauf s'il y a quelque chose, imprévu, quelque chose de grave ou quelque chose, il faut appeler le collègue, il faut le dire. Voici, j'ai un problème, je peux pas la faire. Mais ça, c'est le privé, t'apprends à être plus responsable que dans les applications. Voilà les amis. Et aujourd'hui aussi, on va parler de 30 € l'heure fixe qu'ils ont fait les applications Uber aussi. Moi, j'ai jamais touché rien de plus sur le truc là qu'ils ont mis parce que j'accepte que des petites courses. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont... Moi aussi, j'avais compris mal le 30 € l'heure garanti. C'est-à-dire, moi, j'avais pensé, je reste chez moi, je me suis connecté, Uber me paye 30 € l'heure. C'est pas comme ça. C'est 30 € l'heure avec les clients. C'est-à-dire, dès que tu acceptes la course, tu l'acceptes, là, ça commence à compter. La prise en charge aussi, il te dépose et ça commence à compter. Par exemple, une course à 9 € à 2 km. Tu as fait 10 minutes. Ok, 10 km, 10 €, 10 minutes. C'est-à-dire, normalement, tu dois faire 10 €, comment on dit 10, ça fait 20 minutes. C'est-à-dire, Uber ou Bolt, et tu dois encore 10 minutes. Et ça, ils le font à la fin du mois. Ils sont des malins. Normalement, si chaque jour, ils font les calculs. C'est-à-dire que tu as travaillé aujourd'hui, la fin de la journée, ils regardent combien d'heures tu as fait et combien de chiffre d'affaires. S'il y a une différence, ils te le font direct. Eux, ils sont des malins. Ils te versent à la fin du mois. C'est-à-dire toutes les petites courses que tu as fait à 10 minutes ou à 3 minutes, il va compenser les heures que tu as passées sur les autres courses. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir des grandes sommes. Si tu fais beaucoup de courses à beaucoup de temps, mais tu fais des petites courses, tu ne vas pas gagner beaucoup de choses parce qu'il va réduire à la fin du mois. Ils font les calculs combien de l'heure tu as travaillé, combien de chiffre d'affaires tu as fait. Ils regardent si tu as fait, par exemple, on va dire 1000 €, mais tu as fait je sais pas, 30 heures de course, ça fait 30 fois 30, ça fait 900. Et toi, tu as fait 1000 €, ça veut dire que tu n'as rien. C'est comme ça ils font, c'est des malins, mais ils ont fait des conditions n'importe quoi. Franchement, c'est des malins. C'est pour ça, les gens qui gagnent à 30 € garantie l'heure, ça veut dire ils font beaucoup d'embouteillages, ils font beaucoup de courses pas rentables. Comme ça, ils sont compensés un peu la fin des mois. Moi, j'ai zéro. Depuis qu'ils ont fait ça, j'ai zéro. Parce que je suis toujours à plus 30 € l'heure quand je fais les courses. Je parle 30 € l'heure. Hein. C'est-à-dire, même si je fais 70 € la journée avec Uber, je suis à plus 30 € l'heure.
Voilà, je ne sais pas si vous avez compris ou pas, parce qu'eux, ils comptent à la fin des mois, ils ne comptent pas à jour. Et c'est pour ça que j'ai rien, parce que je ne suis pas rentable. Moi, j'accepte une course, par exemple, à 10 euros 10 km et je passe 40 minutes. C'est pas rentable pour moi. C'est mieux, je prends une course en privé, et 50 euros net, et je mets 40 minutes ou 1 heure. C'est-à-dire, moi je trouve que c'est mieux comme ça. Après, c'est chacun il choisit qui veut. Mais par contre, moi, j'aime plus ça, le système d'Uber et Bolt, j'aime plus. Et franchement, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Du coup, s'ils ont mis 1 euro le kilomètre, des fois, tu es dans le 14e à côté de Montparnasse, et ça sonne pour aller à Orly à 13 euros. C'est n'importe quoi, moi, je trouve. Comment ça? C'est pas possible. Ça rentre pas dans. Tu vas aller à l'aéroport avec des valises et tout. Tu le ramènes jusqu'à la porte de l'aéroport pour 13 euros. Franchement, moi, je peux plus. Je peux plus avec ça parce que franchement, je vois Orly, 13 euros, 13 km. Orly, 14 euros, 14 km. Non, c'est l'aéroport. L'aéroport, tu peux pas ramener à l'aéroport pour 13 euros. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je pars à vide ou je ramène pas. Je ramène pas à 13 euros. C'est mieux, je pars à vide. Allez, je mets ma petite musique. Je chante, je parle avec la famille et tout. C'est mieux que de ramener. Parce que dès que tu as un client, tu es en mission. Tu es en mission, tu travailles. Tu dois respecter le client. Tu peux pas mettre la musique, tu peux très fort et tout. Mais dès que ta personne, tu es libre, tu es chez toi. La voiture, c'est chez nous. On passe beaucoup de temps dans la voiture, hein, surtout les chauffeurs. C'est pour ça, les amis, moi, franchement, à l'aéroport, pour ramener à 13 euros ou 20 euros, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Mais il y a beaucoup de chauffeurs qui le font. Je sais pas. Franchement, j'ai rien à dire parce que je peux pas rentrer dans les détails et tout, de dire non, ils font la fin des mois, c'est eux qui regardent si c'est rentable ou pas. S'ils ont bien travaillé, s'ils ont bien gagné ou pas. Les gens qui acceptent n'importe quoi, la fin des mois, ils font les calculs. Combien ils ont payé l'essence, combien ils ont payé la voiture, s'ils ont les été en location ou pas, combien tous les charges et tout. Ils regardent, est-ce que c'est rentable ou pas. Quand tu fais des courses pas rentables, tu vas voir la différence directe. Parce que tu ramènes à l'aéroport 13 euros, après le retour, soit tu fais à vide, soit tu attends là-bas 2 heures pour qu'ils te ramènent une course de retour. Ça fait 2 heures gratuit plus 13 euros. Plus tu vas consommer beaucoup de l'essence. Et la fin des mois, tu vas voir, tu vas faire, c'est vrai, tu vas faire un chiffre, si tu acceptes tout, tu vas faire un bon chiffre. Mais la fin des mois, tu vas voir. Tu vas dire, c'est quoi ça? Tu vas payer 400 ou 500 euros de l'essence. Et tu as fait, je sais pas, 3000 euros combien de chiffre d'affaires. Tu vas enlever toutes les charges et tu vas rester 0.0.0. Tu vas payer location, tu vas payer le comptable, etc. C'était en société, tu vas restaurer. Il faut faire les calculs. Franchement, il faut faire les calculs. Et tu vois si tu en sors ou pas. Parce que tu peux pas rester comme ça. Je travaille comme ça, je sais pas combien tu gagnes par mois, je sais pas. Il faut faire les calculs à peu près. Et par exemple, le chiffre d'affaires que tu fais par jour, il faut un minimum. Tu dis, écoute, moi si je fais, j'ai 6 jours, 6 jours par 7, un jour de repos. Par exemple, je travaille de lundi à samedi. Et il faut que je fasse minimum 150 euros par jour de chiffre d'affaires ou 200 euros, un exemple.
Et là, tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et tu vois que tu n'as pas beaucoup travaillé. Alors samedi, vendredi, samedi, il faut travailler un peu plus pour récupérer ou pour mettre un peu, faire un peu plus pour récompenser les autres jours. Voilà. Moi, je travaille comme ça. Après, quand tu as fait ton minimum, c'est pas grave. Moi, tu as fait ton minimum. Si tu as fait le maximum, c'est tant mieux pour toi. Moi, je travaille comme ça. Après, je travaille plus la nuit, sauf si j'ai des clients privés que je cherche à Disney. Si je fais un aller par exemple le matin, ils me demandent le soir de les chercher à 23h. Là, je rentre à l'avance, je dors, je me repose, mais vers 20h, je pars à Disney, je le ramène. Si je ramène un retour avec moi de chez moi jusqu'à Paris ou il m'approche à Disney, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, je ramène, il me paye et je rentre après. Sinon, la nuit, je fais plus. Je fais plus la nuit parce qu'il faut s'organiser, il faut savoir où quand tu travailles, quand tu travailles pas. Avant, moi, je fais le matin, la nuit, l'après-midi, etc. Et là, j'ai arrêté. Dès que j'ai arrêté, je suis mieux. Des fois, je passe toute la journée d'heures, c'est pas grave. Mais des fois, je rentre à 13h, des fois, je rentre à midi, des fois, je commence à 7h du matin. Ça dépend du jour, mais la nuit, je travaille plus. La nuit, j'ai évité parce que la clientèle de la nuit, c'est pas la même de la journée. La clientèle de la nuit, c'est la soirée, les boîtes, etc. C'est pas la même. La clientèle de la journée, c'est les aéroports, les gares, etc. Plus des fois, c'est vrai, il y a plus de stress un peu la journée parce que les gens ils sont pressés, les embouteillages, beaucoup de trafic et la journée c'est un peu fatigant par rapport la nuit, mais dès que tu dors bien la nuit, tu récupères bien toute l'énergie toute l'énergie tu récupères, c'est facile. Mais par contre, tu travailles la nuit, tu dors la journée, tu récupères rien. Tu es toujours fatigué. Voilà les amis. Merci à tous. Là, je suis pas loin de Gennevilliers. J'ai un client privé à 10h et je dois aller à Paris. Et là, j'allais manger un petit déjeuner à Gennevilliers. Et après, dès que j'ai une course pour aller à 15e, j'ai encore le temps parce qu'à 10h, j'ai le client privé. Paris 15e, CDG, 60 € net. Ça va. Peut-être ma deuxième course d'aujourd'hui parce que je dois aller à Paris. Je dois pas aller à Paris à vide. Il faut que une course avec Bolt ou Uber. Comme ça fait 80 € ou 90 € entre l'application et le privé. Voilà, moi je fais les calculs comme ça. Parce que quand tu pars tout le temps à vide pour chercher le client, c'est pas rentable. Quand j'ai parlé, c'est ta rentabilité, ça vise à plus par rapport à l'essence, par rapport au kilométrage de la voiture. Parce que la voiture, elle perd chaque jour la valeur de son prix. Parce que tu roules tout le temps, plus tu fais des kilomètres. Voilà les amis, et là, d'ici à une semaine, je vais être absent. Je vais être absent pour un mois. Je pars en vacances au Maroc. Mais par contre, si vous avez besoin, le numéro de WhatsApp, l'ancien numéro de WhatsApp, il ne marche plus. Parce que j'avais que WhatsApp et j'ai changé. Je ne peux plus accéder parce que j'ai plus la carte SIM. J'ai envoyé un SMS à cette carte, mais j'ai plus. Je l'ai laissé au Maroc, c'est-à-dire le WhatsApp marocain, la WhatsApp que j'ai mis sur YouTube, il marche plus. Si vous avez besoin, vous me laissez un commentaire sur YouTube. Sinon, vous m'envoyez un message sur Facebook. Je vous laisse mon Facebook ici. Vous m'envoyez un message. Là-bas, je vous envoie mon numéro parce que je ne peux pas donner mon numéro à tout le monde sur YouTube. Après, tu vas avoir beaucoup d'appels, etc. Mais par contre, si les gens, vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter sur Facebook. Je vous laisse ici. Et avec plaisir, si vous avez besoin d'aide pour
sur l'activité, etc. Je peux vous aider avec plaisir. Je suis là pour ça. Et force à vous, surtout les nouveaux qui commencent. Force à vous. Le métier, c'est pas facile. Il faut beaucoup travailler. Il faut bien choisir tes horaires. Il faut bien choisir ta rentabilité. Parce que franchement, c'est pas facile. Moi, je le vois. Et en ce moment, c'est partout. C'est un peu calme. Et là, la saison, ça va commencer. Mais il faut bien réfléchir à la rentabilité, surtout les courses. Il faut bien accepter votre course comme ça. Si on est tous ensemble et on accepte que des courses rentables, les applications, il doit changer obligatoirement. Et obligatoire, il va changer. Mais par contre, sinon, on lui laisse l'occasion de faire n'importe quoi, de choisir toutes les courses, il va rester tout le temps comme ça. Moi, je pense toujours comme ça. Vous me dites dans le commentaire, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je dis, je regarde pas les autres. Moi, c'est ma rentabilité d'abord. Si c'est rentable, je prends. Si c'est pas rentable, je prends pas. Après les autres, c'est chacun sa rentabilité, chacun son problème. Voilà les amis. Et aussi, si vous avez besoin de tous les liens pour les parrainages, pour les nouveaux chauffeurs, la banque, etc. Pro, vous avez tous les liens dans la description. Vous trouvez les liens dans la description. Si vous ne trouvez pas, vous avez des doutes, vous pouvez m'appeler et je vous envoie tous les liens sur WhatsApp ou sur Facebook. Voilà, sur mon compte Facebook. Voilà les amis, si vous avez besoin, comme je dis, pour la banque, etc. Vous pouvez trouver tout sur la description. Et dernière chose aussi, en ce moment-là, ils m'ont bloqué mon badge pro à cause de... J'ai passé beaucoup de temps dans le parking parce qu'ils ont ouvert les barrières. Il y avait un problème technique à l'aéroport. Et moi, je savais pas, c'est une erreur que j'ai fait. Je dis, les barrières sont ouvertes, c'est pas grave, je passe beaucoup de temps. J'ai passé, là, j'ai moins 104 unités. Ils m'ont bloqué mon badge, je les contacté et tout. Ils m'ont dit, il faut régler, il faut acheter deux forfaits payants pour que ton badge soit actif. Voilà. Et je dis ça, il faut faire attention les amis, de ne pas passer plus de 2 heures gratuit quand on rentre. C'est-à-dire il ne faut pas passer plus de 2 heures. Dès que tu passes avant qu'il finisse 2 heures, il te rentre, comme ça compte pas. Tu ne consommes pas tes unités et sinon tu risques de voir ton badge bloqué, et quand ton badge est bloqué, tu ne peux rien faire. Moi, je suis habitué à faire beaucoup d'aéroports, mais là, c'est la galère. Comme j'ai pas le badge pro, il faut appeler le client, il faut déplacer des pauses minutes arrivées, etc. C'est la galère. C'est pour ça les amis, je passe ce message, il faut faire attention à les unités. Même si vous trouvez la barrière ouverte pour un problème et tout, il faut respecter les heures. Il faut rester maximum 2 heures. Avant que 2 heures finissent, vous sortez et vous rentrez. Voilà les amis. Et merci à tous. Et je vous dis à la prochaine. Et force Brahim. Force. Et merci à toi pour tout. Et à la prochaine. Et merci les amis. Et à bientôt.